Le Bénin se situe à proximité de deux pays grands producteurs de plastique, le Nigeria et le Ghana. Cette situation géographique met le pays en général et la ville de Cotonou en particulier dans un environnement où l'on consomme beaucoup de ces produits parce que fabriqués à côté. L'offre est abondante et moins chère. Et de ce fait, on utilise de plus en plus des plastiques pour divers emballages. De plus, ces matières sont combustibles. Quel est l'état des plastiques à Cotonou? D'où proviennent ces déchets? Les facteurs qui conduisent à la prolifération des déchets plastiques se présentent comme l'indique le schéma suivant. Nulle part au monde, on a encore réussi à éliminer totalement de la nature les déchets plastiques. De fait, tout effort dans la production, dans la collecte ou dans le traitement pour résoudre le problème ne constitue que des tentatives de rétention ou de ralentissement du cycle des plastiques dans la nature. Et Agriplace fait quoi? Nous collectons les déchets plastiques et à travers les bonnes dames qui collectent et qui viennent vendre à Agriplace. Nous faisons au moins environ une demi-tonne de déchets plastiques par jour. Citoyens des villes africaines, les déchets plastiques sont différents de ceux ménagers. Ils détruisent notre environnement, nous intoxiquent. Ils sont également source de pauvreté. Construisons un monde à venir, un monde meilleur. Principale ville, Cotonou est située au sud, sur le littoral. Pour seulement 1% de la superficie totale du Bénin, Cotonou abrite 10% de sa population, 51% de la population urbaine et plus de 75% des emplois industriels. Cependant, si par rapport au niveau national, elle est la ville la plus équipée, les conditions de vie y restent précaires et insatisfaisantes eu égard aux besoins créés par le développement de la ville. Le comportement face à l'usage des matières plastiques en général et des déchets plastiques en particulier dépend des paramètres variés, géographie, culture, économie, niveau de revenu. Tout ce qui concerne la cuisine, tous les nourritures de la cuisine. Et nous servons de ce sachet qui est très utile pour nous. Les femmes produisent plus de déchets plastiques que les hommes parce que responsables de l'animation des marchés, de la préparation et de la vente des mets. Une enquête menée en 2000 par Roland Pépin Kodja dans ce marché d'Antokpa nous a permis de constater que de 20 000 vendeurs utilisent chacun en moyenne 2 sachets d'eau par jour pour la boisson, 5 000 vendeurs utilisent chacun 2 sachets pour uriner, 500 vendeurs utilisent chacun un sachet pour les matières fécales, 40 000 acheteurs utilisent chacun 2 sachets de boisson, eau, chapalo, adoyo, 5 000 vendeurs utilisent chacun 2 sachets comme poubelle, soit près de 200 000 sachets jetés quotidiennement dans le marché. Quelle est la situation 10 ans plus tard? Vous savez, le marché d'Antokpa s'étend sur environ 18 hectares. Et au sein de ce marché, il y a près de 30 000 âmes qui y arrivent tous les jours que Dieu fait. 30 000 âmes. Mais dans nos fichiers, nous avons enregistré 18 000 usagers. Dans nos fichiers, nous avons 18 000. Bon, ça tend actuellement à 26 000 usagers. C'est ce que nous gérons au quotidien. Et ces 30 000 âmes, chacune à son niveau, produit ses déchets. Quelle terre aimerions-nous laisser à nos enfants? Quels enfants aimerions-nous laisser à cette terre? Nous aurons donc à nos jours, en passant par les mêmes estimations, à près de 300 000 sachets jetés quotidiennement dans le marché, contre 200 000 en 1999-2000, soit plus précisément une progression 10 ans plus tard d'environ 65,5%.
Si à ces statistiques nous ajoutons les divers usages des sachets pour les emballages de tout genre, condiments, plats cuisinés, produits vendus, nous avons une idée de la plage des sachets plastiques que présente le marché le soir quand il se vide. C'est un scandale écologique. De réaction des décideurs politiques à tous les niveaux, au niveau communal comme au niveau départemental ou au niveau gouvernemental, et face à cette invasion des plastiques en tout genre. Les sachets plastiques sont les plus visibles, les plus dégradants pour la qualité paysagère de l'environnement, les plus dangereux dans plusieurs compartiments de l'environnement. Sol, eau, qualité de l'air. De sources bibliographiques, nous retenons que même enterrés, ces sachets plastiques qui ne sont pas biodégradables peuvent rester intacts dans le sol durant de nombreuses années, près d'un demi-siècle. Citoyens des villes africaines, les plastiques nous sont source de maladies. Ils ne sont pas bons pour notre terre, pas bons pour l'air. Ils ne sont pas bons pour nos enfants. Construisons un monde plus beau, un monde meilleur.